Vous avez mis le second. Puis, mettez un rectangle blanc en bas. Mettez comme second. La Côte d'Ivoire est. On va travailler avec un ici, tout simplement. Donc, ce n'est pas d'espace à créer. Voilà. Vous avez créé ellipse. C'est la meilleure rectangle. Oui. Tu dessines le rectangle. On peut dessiner même là. Ça c'est image encore dessus. Les images qu'on fait. Non, si tu déplaces le rectangle, c'est tout. Si ça dessine, ça prend, tu vas déplacer des objets. C'est un jeu comme ça, hein. On déplace des objets en fait. Ou pas, c'est quand on va se tuer. C'est pareil. Toi, tu tombes toujours. Tu prends le petit rectangle. C'est le petit rectangle de sélection. Ah, monsieur. C'est le petit rectangle qu'on met ici. Ouais, il dit ça. Ouais, ici, vas-y, va dessus. Ici, on va lire, regarde. Il faut lire tous les instructions. Il faut lire là, il faut lire là. Pas dessus, exactement. Petit rectangle. On a quoi? Petit, c'est bon. C'est pas la même chose. C'est pas un petit rectangle de sélection. Ok. Donc, petit rectangle. Je n'ai pas plus. Je vais utiliser deux fois. C'est la limite. C'est la limite. Carré blanc. Carré blanc. Deux fois dessus. Écrit la Côte d'Ivoire est belle. Donc, annonceur à Grand Touriste. À gauche, venez visiter mon pays, la Côte d'Ivoire. Slogan, la Côte d'Ivoire est belle. Image d'illustration. Monsieur, Oui, monsieur. mon plan n'apparaît pas. Apparaît pas. Monsieur n'a couleur. Vert. C'est noir, non? La couleur blanc. Parce que tu n'as pas dessiné. Tu as dessiné en bas. C'est pas dans le truc. C'est même pas dans l'espace de dessin. Il est en bas même. Tu vas monter. Non, c'est pas qui est ici. Tout est dessiné hors de cadre. Non, je suis lorsqu'il veut dessiner. Non. Il faut dessiner dans l'espace que tu as dédié. Ok. Bon, donc il y a quelques erreurs. Finalement, quand on fait des crayons, on va laisser toujours des. On ne va jamais écrire au bord. Hein. On ne peut pas qu'on écrit à toucher le bord parce que notre imprimeur serait un bon imprimeur. Donc on laisse toujours des petites marges, pas des tests. Donc ça, après, je vais réduire et que le test puisse ne pas être trop au bord. Pour éviter que cela soit.
les jours qui commencent là, on met 10 pour ici, créa. Fatigue les yeux. Ok. Oui, il y a écrit Côte d'Ivoire sur toute la ligne. Et bien, regardez, ça m'a touché. C'est bon, il ne va pas de toi, je te comprends. C'est comme ça. Tu as vu ce qu'il a fait là, tu as vu Côte d'Ivoire là. Ça ne pas sur l'autre trait. C'est sur l'autre moitié. C'est n'a plus une compression symétrique. Tu as vu que Côte d'Ivoire là. Il dépasse pas ce trait là. Quand tu vas imprimer, il faut faciliter la lecture au truc qui va apprendre le flyers. C'est tout un papier comme ça, il ne sait pas.
Vous pouvez retourner à la maison. Non, je vais envoyer le PDF. Là, on a oublié de dire. Il est parti. Je peux. Je vais faire ici, puis je t'envoie le PDF. À la maison. Je te montre après. On doit faire ça. Dans la salle. Je vais devenir mon chou là. Il va me revenir. On va aller sur notre projet ici. Voilà, je peux vous décrire la taille de C'est le tête de la tête, c'est la taille l'essentiel, censée. en fait, oui. C'était assez vu. C'est la taille qui va donner cette taille censée. C'est pas comme ça. En fait, ton là, en termes de communication visuelle, ton là est trop imposant. Ça se voit. On va trouver que toi, au moment où on va retenir plus à côté, tu vois que ton là. Donc ça, c'est une autre. C'est pas mal. Elles sont séparées, c'est pareil. Voilà. Déjà, la technique, on a appris à faire le mot de fusion. On a fait le mot de fusion. On a appris à fusionner deux cartes. Donc, on est parti sur un dégradé, qui était un dégradé radial. Donc, on a dupliqué. On a fusionné nos deux dégradés en mode, je crois, produit. Lorsqu'on a importé notre image, on a changé la symétrie. Donc, dans le même, il est montré un peu de choses en même temps. On a changé la symétrie, on a changé le mode de fusion, qui est passé au mode d'incrustation. Et puis maintenant, on a importé les différents éléments pour comprendre tout simplement le style de carte. En termes de style de carte, on a plusieurs styles de carte. Donc on a commencé avec nos styles de carte et tout, en mettant des contours sur nos différentes images. Après, on a fait les styles de carte emportés, en mettant des emportés sur nos différents textes, de la profondeur. Et sur le texte Côte d'Ivoire, on a créé, je crois, 3 styles de carte. On a créé un style de carte dégradé, on a créé un style de carte contour, on a créé un style de carte sautage et estampage. Maintenant, avec notre siècle en haut, on a créé ce qu'on appelle un filtre de beauté. Donc, dans la faisabilité de la fiche, vous avez appris plusieurs méthodes de Photoshop. C'est comme ça. Donc, le mot d'information Photoshop, ça ne tue pas. Maintenant, il faut exporter, non? Est-ce qu'il faut exporter pour que vous puissiez mettre ça sur votre téléphone? Parce que vous ne pouvez pas prendre un fichier PDF. Donc, on fait fichier enregistré sous. Donc, déjà, d'abord, premier lieu, d'abord, on trouve d'abord le projet. Donc, on trouve d'abord le projet. Il faut toujours enregistrer au fur et à mesure. Fichier enregistré sous. Si vous avez mis quoi? Mettez le logo Senator Fire à Camp Spring. Cherchez votre dossier d'enregistrement. Quand c'est bon d'enregistrer. Si vous êtes dans le bon dossier que vous voulez, vous enregistrez. Ça va, non? Vous écoutez, ça va, hein? Ça, je mets un peu sur la dossier. Donc, le projet, dans une image, bien le projet. Il y a le projet, puis il y a l'image qu'on veut exporter. Donc,
Monte image. Quand on va dans monte image avec le nom, ok, donc enregistre le projet dans le compte image de toi. Voilà. Ce projet-là, tu peux l'envoyer sur ton téléphone. Parce qu'on va pas le lire. Tu me donnes d'exporter maintenant mon fichier, enregistrer sous la touche sur le type d'exportation en JPEG ou en PNG. Choisir la qualité. Maintenant, tu es dans le projet. Après, tu vas pouvoir lancer le projet d'abord. Surtout, si tu n'as pas le projet d'abord, d'abord le projet. Le projet PSD d'abord. Oui, mais flyers, account tourisme. Flyers, c'est FNY. Voilà. Désolé, j'aime pas trop les fautes. Monsieur, je vais tomber sinon aussi. Donc, la carte tourisme. Tourisme. Ok, c'est le projet qu'on enregistre. Allez, enregistre. Non, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le projet est toujours PSD. Tout est PSD. Le projet, c'est un fichier de prend à Photoshop. Maintenant, on va exporter maintenant. En, tu n'as pas mis de bon porter sur les textes, il y a un petit texte pas ici. Là, tu vas sur bon porter. Tu as mis poussière à 0, comment tu veux voir? Je vois la différence. Il faut l'exporter maintenant. Fichier enregistré sous. Si tu as un d'accord, tu vois, tu peux mettre d'accord ici. Normalement, si tu as d'autres logos, tu peux mettre d'autres ici. En JPEG, en PNG. Voilà. Enregistré. C'est tellement super. C'est le projet qui est là. Donc, même projet. Enregistré. Ok. On monte dans la clé originale. C'est la place d'un logo partenaire. Ok. On va aller sur notre projet également qui va nous aider aussi à comprendre encore quelques parties de Photoshop. Peu importe, ça dépend de où tu veux. Si tu mets ton téléphone, pour se faire moins lourd, tu choisis la qualité moyenne et la qualité supérieure. Ah, et ça maintenant, ce fichier exporté là, vous pouvez l'envoyer sur votre téléphone. Ça pourrait être mieux. Mais souvent, si vous voyez que c'est bizarre, appelez un révélo. Ok. On va aller. Si on a le temps, on fera ce projet. Je pense que peut-être dans la dernière séance, on fera les gens des flyers là. C'est dans les restaurants, on fait. On va faire. Il me reste, après ça, il me reste. Non, c'est 15 heures ça. C'est 15 heures, on fait déjà 4 heures. Ça fera 9 heures. On a 6 heures. Après les 15 heures, on a plus quoi. Oui, normalement. Donc c'est une autre personne qui va venir. Je ne sais pas comment c'est passé, c'est la première fois de venir ici. Le premier cours, c'est un autre formateur, mais Photoshop et Illustrator, normalement, c'était le même. Non, non, je pense. Mais vous, toi, tu as fait quelle formation ici? C'est ma première Ma formation. formation ici. J'avais demandé au doyen. Et vous? Ma formation? Oui, c'est ma formation. Ok.
je sais qu'eux, ils avaient des professeurs qui étaient là, mais on n'a pas terminé. Monsieur, je ne connais pas. Et puis moi, je suis venu en parchemin. Donc, normalement, moi, par la grâce de Dieu, je fais les 4 logiciels. Donc, je forme dans les 4 logiciels. J'ai un bouquin que je suis en train d'écrire sur les 4 logiciels. Donc, tous mes PDF, normalement, ce sont des PDF de 3 priorités de 3. Ça sont mes documents à moi. Mon bouquin aussi, voilà. Donc, tu vois, c'est un livre que je suis en train d'écrire sur la formation, assez pratique. Qui permet vraiment de comprendre les logiciels de manière très facile. Que ce soit montage vidéo, comment monter un spot rapidement. En tout cas, je fais du formation assez pratique. Mon document, bon, c'est vraiment pour mes étudiants de BTS. Et parce que vous, normalement, on vous taxe. Alors, pour les BTS que je fonde dans les grandes écoles, donc à eux je donne, ça dépend de où tu vas être formé en fait. Parce qu'il ne faut pas vouloir tout apprendre en même temps. Donc quand tu es bon Photoshop, je te donne. Photoshop, à lui seul, c'est trois volumes. Okay. Là, c'est le volume ça, c'est le cours de la première année que je fais avec toi. C'est le cours de la première année. Le cours de la deuxième année, il est un peu plus poussé. Je vais vous montrer la même affiche que je viens de faire, mais son équivalent en deuxième année. En deuxième année, c'est ça. Okay. En deuxième année, on apprend à fusionner plusieurs images, à créer ce qu'on appelle un masse de fusion. Et voilà, c'est la même affiche, mais ça donne une autre modalité de forme. C'est là, c'est l'affiche finale qui est là. Okay. C'est plus poussé. C'est plus poussé. Là, c'est le niveau supérieur. Pour moi, c'est que sur les mêmes images, la manière de présenter cette affiche est différente de l'autre. Chez les Ivoiriens, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, le pôle touristique, les sites touristiques. Là, vous avez écrit là, on a mis les images dans la Côte d'Ivoire, on a écrit dans le logo partenaire, la Côte d'Ivoire est belle. Là, on ne peut pas les images. Non, on les fusionne. On appelle le masse de fusion. C'est les mêmes images, mais on crée des tests comme c'est une image. On essaie de fusionner les images en fait. Donc c'est vraiment une. Mais on va crescendo. C'est un peu. Mais si on doit avoir un gros Ça va aller, on verra. Ok. Donc on va aller sur ce projet-là qui va nous aider également à comprendre un peu on va essayer de réaliser cette affiche-là, qui est assez simple, hein, mais on va apprendre à détourer, en fait, des détourages assez simples. Comment ça, c'est un détourage simple, hein, parce qu'en deuxième année, on fait le même style d'affiche, mais avec ce qu'on appelle le détourage complexe. Donc, désolé, quand vous voyez Akram, c'est moi. Mon nom c'est Assier Kassou, le nom de Ange Michael. On fait juste les premières lettres de mon nom pour pouvoir créer. Donc, ça, c'est la même affiche que l'on fait ici. En deuxième année, on apprend à détourer avec les cheveux plus éparpillés. Ici, c'est le détourage assez simple. Donc, je vais commencer le signe et puis après, au fur et à mesure, parce que dans la formation Photoshop, il y a le niveau 1, le niveau 2, puis il y a le niveau 3. Donc, le niveau 3, là, on ne fait pas vous expliquer le logiciel, on va vous donner des projets. Et les projets, vous-même, vous allez travailler votre créativité. Et puis, ça, maintenant, on donne les projets, les images, et chacun de vous, on va réaliser l'affiche. Donc, bien discuter. Pour voir est-ce que c'est vraiment pertinent ce que vous avez choisi. Donc, on va réaliser cette affiche-là. Okay. Donc, on lit le conseil, on dit que pour réaliser une affiche, il faut bien maîtriser l'espace de travail et la disposition des informations sur l'affiche. C'est très important. Il faut également ressentir les informations à mettre sur l'affiche. Dans le cas d'affiche, nous sommes dans une affiche commerciale. Il y a plusieurs types d'affiches. L'affiche commerciale, l'affiche de cinéma, il y a l'affiche de spectacle,
il y a l'affiche, affiche événementielle. Donc, on peut faire un salon, l'affiche séminaire, bon, l'affiche texte. Il y a des affiches qui sont remplies de texte seulement, c'est pas d'image. Sur le reparrainage, c'est aussi, il y a moyen de disposer de cette information. Donc, c'est important de pouvoir les demander. Donc, ici, on a fait une affiche de 12 mètres carrés. Donc, une affiche sera placardée dans la ville d'Abidjan. Ok? Donc, quand je parle de 12 mètres carrés, on va prendre des marqueurs. On a fait une affiche de 12 mètres carrés. Donc, qui parle de 12 mètres carrés, imaginez un peu. Quand vous avez l'affiche en ville, c'est grand. C'est grand. On parle de 12 mètres carrés, c'est 4 mètres sur 3 mètres. 4 mètres, c'est ça. 1, 2, 3, 4 mètres. C'est 4 mètres. Puis je prends 3 mètres. Donc, là, tu peux pas 1, 2, 3. Tu m'as mon affiche. C'est bien grand comme ça. Okay. C'est bien grand. Donc, ça, c'est une affiche. Une manière de le paramétrer dans Photoshop. Okay. Une manière de le paramétrer. Quand c'est ça l'affiche A5, le papier qu'on peut attraper facilement, je peux rentrer les bonnes dimensions. Tu vois. On peut attraper facilement, hein. Je n'ai pas besoin de trop faire d'efforts. Mais pour des affiches que je peux attraper, une manière de les paramétrer dans le logiciel. Donc, j'ai mis quoi? J'ai dit, dans Photoshop, le paramétrage est différent que dans Illustrator. Dans Adobe Illustrator, on peut se permettre de mettre les réelles dimensions de l'affiche. Cependant, dans Photoshop, il faut tenir compte de la taille du travail. Ainsi, une affiche grand format, il faut faire des dimensions proportionnelles mais réduites. Pour paramétrer ce document, nous pouvons utiliser la méthode d'échelle. Cette méthode consiste à donner des valeurs de proportion inférieure à l'affiche. Ainsi, au lieu de rentrer la valeur de 12 mètres carrés, 4 mètres sur 3 mètres, c'est égal à 400 cm sur 300 cm, nous pouvons ainsi faire ces deux paramétrages. On va réduire, on va enlever 1 0, qui fera 40 sur 30, et on mettra la résolution à 300 xpp. Ou également, je peux laisser les 400 sur les 40 cm, et je vais mettre la résolution à 100 ppp. Je peux me permettre de pouvoir monter ces deux paramétrages. Donc, je vous conseille, dans le cas de mes créas de 12 mètres carrés, j'opte pour le premier paramétrage. Je vous conseille de rentrer 40 fois 30 cm, résolution 300 ppp. ppp, c'est pixels par pouce. Voilà, pixels par pouce. Donc, on y va, on rentre. On va paramétrer notre travail. Donc, montez la fiche, mettez Akram Stream. Largeur 40 cm, ça veut dire que vous devez changer la valeur unité. L'unité qui est en millimètres, vous devez mettre en centimètres d'abord. Oui, c'est un A4 ou un A. Non, on a su une affiche 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, c'est pas A4, c'est 12 mètres carrés, 12 mètres carrés. On dit A4 là, on dit 12 mètres carrés. De la même manière, je dis A4, format A4, format 12 mètres carrés. C'est compréhensible? Mais tu veux qu'on aille voir 12 mètres carrés là? Bon, viens, voir 12 mètres carrés. Viens. Non, mais ça va. Non, viens. T'as le fou, t'es là.
a vu là, justement. On mesure pour la largeur. La largeur mettait 40 cm. D'abord, vous changez d'abord l'unité d'abord. En centimètres, vous mettez la largeur 40. On va son paysage. Donc, ça va, oui, ça. Quand je touche dans la largeur, c'est que quand la largeur est supérieure à la hauteur, c'est son paysage. Quand la largeur est supérieure à la hauteur, tu vas voir que pratiquement le paysage va faire finir. C'est pas pour tout le monde? Ok. On valide. J'ai vu que ça veut dire que là, ce serait un autre mot que ça. Je sais pas. On vous dit, normalement ils vont On fait les Et lui, il faut qu'il crée sensibiliser. le titre, non? Mais affiche 12 mètres carrés à Grand Prix. On va juste afficher différemment. Ouais. Une salle un peu plus petite. De l'ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que tu arrives à faire des guides. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, c'est normal que mon s'affiche comme malgré les résolutions que j'ai prises. oui, c'est ça. Tu as cru que tu allais voir grand quoi, 12 mètres carrés. C'est ça qu'elle a. Je suis déçu. Tu es sur ton ordinateur, tu veux que ton ordinateur se plante? Ah, donc toi tu penses que. Ah, Parce qu'au niveau, je pensais qu'il n'y a pas de résolution, genre l'image allait être plus. mais oui, c'est ça. Quand tu vas donner à l'impression, quand il va imprimer, ça va sortir grand. Donc en fait, ok. T'as compris? Ok, donc c'est bon. Hein? On va créer notre fond. Ok? Et pour créer notre fond, c'est ce qu'on va faire. On va aller dans le menu calque. Nouveau calque de remplissage. On peut utiliser directement faire comme la dernière fois. Hein. La première fois que tu es là, après il
types de peinture, on a fait. Maintenant, on va faire d'autres méthodes. On va faire nos menus calques, nouveau calque de remplissage, calque uni. C'est fait? Calque uni. Vous mettez comme nom fond. Vous avez OK. Il y a une carte qui va apparaître avec votre couleur définie. Et on peut changer ce fait. Donc voici le code couleur qui est là. D3E 4B2. Fonte. Voilà. Tu vas faire comme ça, ok, d'accord. Nouveau calque de remplissage. Nouveau calque de remplissage. Pas nouveau calque. Nouveau calque de remplissage. Nouveau calque de remplissage. Calque. C'est bon. D3, E4, B2. C'est bon, vous validez. Ok. C'est bon, Sylvain. Oui, c'est ça. Ok, maintenant notre couleur de fond. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. On va importer cette image-là. On va importer cette image. Elle est au niveau de ce que je vais. Maintenant, Je dois me jouer. on la laisse comme ça. Ok. Vous validez. Ce qui va nous intéresser dans cette image-là, c'est juste la première huile. On veut prendre toute la première huile. D'accord? Donc on va faire genre un détourage pour garder que la première huile. Ok? Donc on dit quoi? On va prendre juste la première huile pour ce tuto. Donc nous allons faire un détourage en dupliquant notre calque. Et on va prendre ce qu'on appelle en dupliquant notre calque. Donc on va prendre l'outil ellipse de sélection. Là maintenant que l'outil ellipse de sélection. Qui arrive à le faire? Outil ellipse de sélection. Ok. Ça va dépasser. C'est petit ellipse, tu confonds toujours. Le petit ellipse sélection, c'est là. Tu vas te tromper en là-bas. Tu dessines un cercle. Non, dessine. Réduis un peu. Ça ne va pas dépasser lui. Ça t'a dépassé lui. On veut juste la partie jaune au fait. Tu peux mettre les chiffres toujours en dessiner. Si tu veux faire un cercle parfait, tu peux mettre les chiffres. Dessiner l'autre. C'est bon. C'est bon, laisse. Tu vas dépendre. Il dépasse. Tu prends le SSP. Il dépasse la sélection. De dépasser la sélection. Je réponds à ta sélection. Fais contrôle D pour sélectionner. Voilà, tu réponds à ta sélection. Laisse ton cercle pour mettre la touche. Tu peux agrandir ça peut passer légèrement. Un peu. On donne un petit peu de place sur le. Dans le studio,
C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ce que nous avons mis en vert. Bon, il y a d'autres manières, mais comme ce que vous êtes intégré, je vais directement sur ça. Super. Maintenant, assurez-vous que votre calque est sélectionné. C'est fait? C'est fait. Maintenant, vous faites contrôle J du pied. Vous devez voir que c'est juste c'est juste celui qui est parti en haut. Donc, l'œil lui qui est en bas, vous fermez son œil. Voilà. Maintenant, juste notre huile. C'est pas. Ok. Ça va, super. Donc, là, j'ai utilisé notre méthode. Maintenant, on va dupliquer votre huile pour avoir ce style-là. Donc, de là, vous pouvez dupliquer. Il y a d'autres que vous allez agrandir, il y a d'autres que vous allez diminuer, il y a d'autres que vous allez mettre un peu de côté. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplications. Vous disposez là comme ça. Dans le même cas, vous le dupliquez. Ici, à vue, il n'apparaît pas directement dans le cadre. Donc, on duplique. Donc, il y en a pour le dupliquer, il reste à la même place. Donc, vous le déplacez, c'est tout. Vous ne le déplacez, vous le déplacez. Non, il reste à la même place. Non, il reste à la même place. Quand on duplique plus, c'est là où vous avez demandé de se mettre. Donc, il reste là. Ça veut dire qu'on peut le copier, coller directement. Ça, c'est dupliqué. Hein. Non, oui. Non, je ne sais pas si ma version peut le faire, mais il y a des versions. Ça prend. Mais avant, les versions intérieures ne faisaient pas ça. Donc, quand vous avez vos versions, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Pas de souci. Le copier-coller. C'est la même chose que dupliquer. Je n'ai qu'à toucher le bord, tu l'as comme sur l'image. Ok, voilà. Moi, il fait pour moi. Toi, maintenant, fais pour toi. Voilà.